Madame, Monsieur, bonjour. Très heureux de vous retrouver à cette session d'information. Assemblée générale des agents de l'État du Borgo. Ce vendredi, certains enseignants et autres agents de la santé et de la justice se sont donné rendez-vous à l'école OCBN de Parakou. Objectif, apprécier les solutions du gouvernement aux revendications des travailleurs. Les artisans de Parakou parlent de l'impact de la morosité économique sur leurs activités. Ils tiennent pour responsable la nouvelle gouvernance du régime Talon. Et puis la liste des 8 équipes qualifiées pour les quarts de finale de la Ligue des champions est en fait connue. Une liste sur laquelle les plus grands championnats européens sont bien représentés. Voilà pour le sommaire. L'école OCBN de Parakou a été ce vendredi matin le point de mire et d'ancrage des enseignants et autres agents de la santé et de la justice du Borgo. Ils y étaient pour apprécier les solutions à eux proposées par le gouvernement du président Patrice Talon face à la crise sociale qui secoue le pays depuis le 16 janvier 2018. Voici le reportage. L'école primaire publique OCBN de Parakou. La cour envahie de moyens roulants. La salle archi-comble. Des enseignants, des agents de la santé et de la justice du Borgo s'imprègnent des retombées des dernières rondes de négociations gouvernement-syndicat. Après analyse des solutions proposées par le gouvernement du président Patrice Talon aux revendications des enseignants, la base s'indigne et décide. Ce n'est pas pour demain le retour dans les classes. Au moins, nous leur donnons cette assurance parce que la base n'est pas encore satisfaite des avancées dont ils parlent. Il n'y a pas eu avancée. Le mouvement se poursuit tranquillement parce que nous ne sommes pas satisfaits. Nous ne pouvons pas aller en grève pendant 2 mois, délaissant les enfants et avoir perdu nos salaires du mois de février pour prendre 2000 francs, moins de 2000 francs sur le salaire par mois. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le gouvernement a simplement nous a défalqué et c'est ce qui nous a été défalqué, c'est ça qu'on veut prendre pour nous donner en retour à nos revendications. Sur 4 ans au moins, celui à qui on a pris 100 000 francs dans son salaire du mois de février et maintenant on lui donne 25 000 francs par an. Ça fait 4 ans, on va prendre les 100 000 pour payer celui-là pendant 4 ans. Vous voyez la ruse et la rage de ce gouvernement. Au-delà de la rétrocession des salaires des travailleurs défalqués, il reste pour les responsables syndicaux une question préjudicielle. La solution pour une sortie de crise serait d'améliorer ce qu'ils ont proposé pour les primes qu'ils veulent nous allouer. Quand ils parlent de 6 points sur 8, nous leur disons que c'est 5 points qu'ils ont proposé sur 8 parce que la prime de risque nous était déjà donnée par le président Mathieu Kérékou et c'était depuis ce temps 4 000 francs par mois. Pourquoi ils remettent ça dans les points pour dire que c'est eux qui ont accordé? Ils n'ont rien accordé. Donc les 5 points que nous avons aujourd'hui qui disent qu'ils ont accordé se réduisent à 1700 par enseignant, les plus forts. 1700 francs par mois. Chers parents, est-ce que c'est ça l'école? Pour ces agents de l'État, le gouvernement a l'impérieux devoir de trouver les ressources nécessaires pour garantir un mieux-être aux concitoyens. À l'université, nos enfants, on leur paie 500 000, 400 000. Mais où est-ce qu'on va trouver cet argent? Donc, nous ne voulons pas savoir si le gouvernement a les moyens. Le gouvernement doit avoir les moyens pour son peuple. Parce que nous les avons mis là pour qu'ils aillent chercher les ressources pour pouvoir diriger le pays. Ce n'est pas à nous d'aller de creuser pour trouver l'or ou l'argent. Ce n'est pas notre problème. C'est à eux de nous convaincre qu'il n'y a pas l'argent. Mais ils ne nous convainquent jamais. Parce que tous les jours, on voit qu'eux, ils sont mieux équipés que nous. Les mouvements se poursuivent. En revanche, l'école béninoise en route pour une année blanche. Responsables syndicaux et gouvernements trouveront-ils ce paradigme salvateur? La question reste posée. La morosité économique s'invite dans le monde des artisans. Conséquence, les activités de ces derniers tournent au ralenti.
Nous sommes allés à la rencontre de Florent et Parfaite qui nous parlent de leur quotidien en la matière. Regardez. Depuis le 6 avril 2016, le régime de la rupture insuffle une nouvelle dynamique de gouvernance des affaires au Bénin. Les réformes entreprises par le président Patrice Talon bousculent les habitudes et réduiraient le volume du flux monétaire. Cette perception de nombre des Béninois est partagée par quelques artisans de Parakou. Il y a eu complètement de changements. Depuis qu'il y a la rupture là, nous ne trouvons plus de travail comme ça. Avant, il y a de travail, mais maintenant, les gens ont le travail, mais c'est à cause de l'argent, ils ne peuvent pas commander. Il y a même des gens qui amènent le travail et ils ne peuvent pas trouver d'avance pour donner. Il y a des gens qui ont le travail, ils viennent demander l'argent, ils disent qu'ils vont faire le programme, mais ils n'arrivent plus à commander. Donc, il y a beaucoup de changements. Les choses ont beaucoup changé. Ce n'est plus comme avant. Avant, les marchés coulaient, mais le temps que nous traversons maintenant, tout est bloqué. Quand les clients viennent, tantôt il n'y a pas l'argent, tantôt tu vas travailler à crédit. Et après, c'est difficilement à rembourser. Le train de vie a donc changé et l'on ne peut que se contenter du minimum disponible. Le peu qui vient là, on gère avec. Un peu qui sort de gauche à droite là. On se débrouille avec ça pour gérer la famille. Un réajustement du coût des prestations s'avère alors nécessaire pour maintenir davantage la clientèle. Donc, tout ce que je peux dire à mes clients, c'est d'avoir le courage de venir vers nous les artisans et que nous-mêmes nous savons que ça ne va pas. Donc, par exemple, pour moi qui suis ici là, les travaux sur lesquels j'insiste à gagner 5 000 là, maintenant à cause de la rupture, même si je trouve 2 000, j'accepte. Seulement que le client soit satisfait. Donc, de deux, je ne peux pas dire il y a la rupture et je vais faire de n'importe quoi, ça là, moi je n'aime pas. Mais au niveau de mon bénéfice, j'essaie de gérer avec le client. Si je trouve un tout petit peu, j'essaie de faire. En direct de Cotonou, Peko, ma mère Aladaye pour la suite de cette édition. Bonjour Peko. Bonjour Samson Cabral Adensi, Madame, Monsieur, bonjour. L'épidémie de la fièvre hémorragique à virus Lassa qui s'est déclarée en janvier dernier au Bénin est enfin maîtrisée. Dans une déclaration faite hier vendredi, le ministre de la Santé l'a annoncé officiellement. Dr Alassane Seydou a toutefois exhorté la population et le personnel médical à rester en état de veille permanent. Écoutons le ministre de la Santé. Le Bénin, notre pays, vient de connaître sa 4e épidémie de fièvre hémorragique à virus Lassa depuis 2014. Cette épidémie s'est déclarée dans la commune de Boukoumbe, département de l'Atakora. La confirmation faite par le laboratoire de référence au Bénin le samedi 13 janvier 2018 a été homologuée par celui du Nigeria, agréé par l'Organisation mondiale de la santé. Déclarée le 19 janvier 2018, conformément au règlement sanitaire international, cette épidémie faisait suite à l'enregistrement des signes compatibles, à la définition de cas de fièvre hémorragique à virus Lassa chez un patient de nationalité béninoise âgé de 35 ans, venu du village Nadoba au Togo, localité frontalière à la commune de Boukoumbe au Bénin. Ainsi, du 8 janvier 2018, date du premier cas présumé index, au 25 janvier 2018, date du décès du dernier cas confirmé, 5 cas confirmés, tous décédés ont été enregistrés. Le gouvernement, par ma voix, présente encore ses condoléances à toutes les familles éplorées. Le nombre total de personnes ayant eu contact avec les malades enregistrés et suivis pendant toute l'épidémie est de 407. Aucune d'elles n'a développé des symptômes répondant à la définition de cas suspects de fièvre hémorragique virale. La surveillance pendant 42 jours, conformément aux recommandations de l'Organisation mondiale de la santé,
après le dernier cas confirmé enregistré le 25 janvier 2018, n'a révélé aucun nouveau cas confirmé de fièvre Lassa. Conformément au règlement sanitaire international qui recommande l'observance d'une période de 21 jours x 2 sans enregistrement de cas, je déclare à ce jour 12 mars 2018 la fin de l'épidémie de la fièvre de Lassa dans les départements de l'Alibori, l'Atakora, le Borgou et les collines. La fin de l'épidémie que j'annonce ce jour ne signifie pas que nous devons baisser la garde face aux fièvres hémorragiques virales en général et à la maladie à virus Lassa en particulier. Le Bénin reste en effet, comme tous les autres pays du monde, sous la menace des cas d'importation d'autres fièvres hémorragiques. J'invite toute la population béninoise à pratiquer toutes les mesures d'hygiène élémentaires, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon, et à éviter de toucher ou de consommer les animaux sauvages. Pour le personnel de santé, l'observance des mesures universelles de la prévention et du contrôle des infections est recommandée. On quitte le ministère de la Santé pour celui du cadre de vie et du développement durable où des cas de surfacturation graves ont été relevés. Jeudi dernier, face à la presse, l'Autorité nationale de lutte contre la corruption, ANLC, a évoqué des cas de dysfonctionnement dans l'acquisition de véhicules, de 84 motos et de l'achat de pièces de rechange dans le dit ministère. Marouf Abiola Boussari et Lazare Onza ont assisté à la conférence de presse de l'ANLC. Images et son. L'Autorité nationale de lutte contre la corruption ANLC condamne avec fermeté le marché d'un prix exorbitant signé entre le ministère du cadre de vie et du développement durable et les Bayol Motors pour l'acquisition de 84 motos et pièces de rechange au profit du projet de gestion des forêts et terroirs riverains. L'adjudicataire aurait proposé un montant supérieur à 5 millions de francs CFA pour la livraison d'une moto. Or, le concessionnaire prévoit 1 375 000 francs CFA, un montant avoisinant la proposition du soumissionnaire MGM Compagnie. Soit une différence par moto de 3 767 121 francs CFA. Pour les 84 motos, l'action de l'Autorité nationale de lutte contre la corruption dans ce dossier permettra d'économiser dans les caisses de l'État 316 438 164 francs CFA. Pour l'achat des pièces de rechange, on a facturé au niveau de Les Bagnoles Motors ces pièces à 669 465 francs CFA, alors que le concessionnaire les facture à 524 500 francs CFA, soit une différence de 144 965 francs CFA par pièce rechange pour une moto. Le référentiel des prix, le voilà, du ministère des Finances, qui prévoit pour la moto Cross 125 avec masque, le prix minimum d'achat, c'est 975 000 francs CFA, ce que l'un des soumissionnaires a mis. Ensuite, le deuxième prix moyen, c'est 1 215 000 francs. Le troisième prix moyen, c'est 1 300 000. Et le quatrième prix moyen, c'est 1 310 000 francs. Puis, le ministère des Finances donne toujours une marge pour dire, bon, ok, même si quelqu'un n'est pas dans ça, le maximum qu'on peut prendre pour acheter cet élément-là, c'est 1 625 000 francs CFA. En dehors des prix exorbitants, l'adjudicataire n'était également pas en droit de gagner le marché. C'est dit dans le dossier d'appel d'offres que celui qui doit gagner l'appel d'offres doit avoir apporté la preuve qu'il a au moins fait 2 livraisons de la même chose et que ça s'est bien passé. Dans le dossier, nous avons constaté que celui qu'ils ont pris pour être l'adjudicataire n'a jamais fait ça. Une semaine aurait suffi pour finaliser le marché. La personne responsable des marchés publics, il a signé le marché le 14 décembre 2017. Le même jour, la directrice générale de Les Bagnoles a signé le marché le 14 décembre 2017. 5 jours seulement après. Le 19 décembre 2017, le ministre a déjà signé. Le 20 décembre, le contrôleur financier a déjà signé le marché. Et le 21 décembre, le ministre des Finances lui-même a déjà signé le marché. Autrement dit, en une semaine,
On a fait tout le tour et tout le monde a signé. Nous avons déjà écrit le 20 pour demander à ce que nous puissions clarifier la situation. Donc nous avons déclenché l'opération. Et pourtant, on a fait faire les choses. Et le 21 là, c'est ce jour-là, sans même qu'on ait signé le papier là, que le ministère du cadre de vie a envoyé un papier pour dire venez réceptionner les choses. Ça veut dire quoi? On a déjà signé la lettre de venir réceptionner les choses sans que le marché ne soit signé. Suite à ces irrégularités, la NLC dit avoir adressé au ministère des Finances, au ministère du cadre de vie et du développement durable et à l'autorité de régulation des marchés des rapports dans lesquels elle appelle de ses voeux l'annulation du marché. Le ministère des Finances a instruit son homologue du cadre de vie et du développement durable et l'autorité de régulation des marchés de bien vouloir satisfaire les recommandations de la NLC. L'autorité de régulation des marchés s'est déclarée incompétente pour l'annulation, mais en a apporté des sanctions. 1 an d'exclusion de tout organe de passation de marché à l'endroit de M. Constant Kodjo et 6 mois d'exclusion pour ses collaborateurs impliqués dans le dossier. Il est à noter que le ministère du cadre de vie et du développement durable n'a donné aucune suite au dernier rapport de la NLC. Le marché étant déjà signé, il ne revient qu'au tribunal administratif de prononcer son annulation ou non. Du plan et du développement et autres membres du gouvernement était également jeudi dernier face à la presse. Il était question pour le ministre Abdoulaye Biotchane et ses pairs de faire le point des efforts du gouvernement à l'endroit des travailleurs dans le cadre du dialogue social pour une sortie de crise. Écoutons le ministre d'État sur des propos recueillis par Émeric Koupeli. Conformément à sa logique de privilégier le dialogue en toutes circonstances, le gouvernement a entrepris des discussions à la fois avec différents syndicats de base et les centrales et confédérations syndicales. C'est avec beaucoup d'espoir, d'ouverture d'esprit et de flexibilité que les négociations ont repris sans préalable le mardi 13 mars avec 6 des centrales et confédérations syndicales. Des avancées significatives ont été présentées et enregistrées sur la plateforme revendicative des syndicats, notamment dans le secteur de l'éducation. En effet, le gouvernement s'est engagé pour la signature de 6 arrêtés d'application du statut particulier des enseignants et a même consenti à augmenter le montant de la prime de craie ainsi que celui des indemnités de documentation. Concession appréciée par les partenaires sociaux. Pour permettre la levée des motions de grève, il nous a paru utile de rédiger un relevé de conclusion de nos discussions. C'est alors qu'à notre grande surprise, les secrétaires généraux des centrales et confédérations syndicales ont indiqué mercredi 14 mars que la rétrocession des défalcations opérées sur salaire pour faire de grève est une question préjudicielle à la reprise du travail dans les administrations publiques. Cette position est surprenante quand on ne peut faire d'une condition préjudicielle ce qui n'est pas un droit. Cependant, la délégation gouvernementale a proposé aux partenaires sociaux qu'elle soumettra au Conseil des ministres cette requête sur les défalcations une fois la reprise du travail constatée. Ainsi, espérons-nous que les responsables syndicaux reviendront dans les tout prochains jours à de meilleurs sentiments et que les négociations pourront reprendre. Le gouvernement, convaincu que seul le dialogue permettra de satisfaire les différentes revendications, les y invite instamment et rassure les populations que sa main tendue et sa bonne foi ne sauvent d'aucune ambiguïté. C'est pourquoi le gouvernement, par ma voix, lance un appel solennel, républicain et patriotique à tous les travailleurs du Bénin en grève afin qu'ils reprennent le travail dans l'intérêt supérieur de la nation. Avant de rendre l'antenne à Samson Cabral à Densi à Parakou, parlons du RAVIP. Le recensement administratif à vocation d'identification de la population s'est désormais installé dans les collèges. Objectif, faciliter l'enrôlement des apprenants et enseignants. Hermione Maoli-Ponto et Lazare Onza se sont rendus au collège d'enseignement général Le Noko et c'est à Cotonou pour prendre le pouls du déroulement de l'opération. Reportage.
Recensement administratif à vocation d'identification de la population dans les écoles, collèges et lycées. C'est désormais une réalité. Ici au collège d'enseignement général Le Nokwe, élèves et enseignants s'affairent autour de l'opération, priorité est d'ailleurs donnée à cette cible. Avec notre déplacement dans le collège, ça va. On arrive à enrôler les élèves et les enseignants. Du fait qu'on s'est déplacé dans le collège, on a une priorité pour les enseignants et les élèves du CEG Nokwe. Une initiative appréciée par plus d'un, notamment les concernés, qui rencontraient des difficultés à se faire enrôler, vu qu'ils passent la majeure partie de leur temps dans ces lieux du savoir. C'est une bonne initiation, puisqu'on est parti au lieu et ailleurs, ils ont dit qu'ils ont déjà fini pour les élèves qui sont venus. C'est très bien et c'est une bonne idée de nous envoyer, les agents dans les établissements. Si ils étaient dans les mairies, on aura des difficultés pour aller. Ici, et spécialement, il y a un rang pour les professeurs et un autre rang pour les élèves. Du côté des professeurs, il faut dire que ça s'est bien passé. Les gens, ils étaient très accueillants. Bon, ça s'est bien passé quand même. Ça a beaucoup aidé parce que quitter la maison à 8h, revenir à midi et courir pour l'enregistrement, c'est un peu difficile. Il faut dire que ça nous a beaucoup aidé. Une opération qui se passe ici au CEG Le Nokwe sans difficulté majeure. Non, pas du tout, il n'y a pas de difficulté. D'autant plus que ce sont des apprenants. Ils ont appris à être disciplinés. Donc ça se passe normalement, il n'y a pas de difficulté majeure. J'ai juste donné mes informations personnelles que je sais. Ce qui concerne mes parents, j'en ai pas donné. Ils m'ont demandé encore les dates de naissance de mes parents. Vous avez compris l'antenne de Cotonou qui nous a lâché un peu plus tôt que prévu. Merci à vous, Peko Mamer Aladaye. En sport, pour finir cette édition, il faut dire que les huitièmes de finale de la Ligue des champions 2018 ont pris fin ce mercredi. La liste des qualifiés pour les quarts de finale est désormais connue. Le Bayern de Munich et le Barça s'y sont ajoutés après les rencontres disputées ce mercredi. Suivant le résumé de Dieudonné Babatoune. FC Barcelone contre Chelsea Football Club, c'est le match au sommet de cette ultime journée des huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Après le nul à domicile, 1 but partout au match aller, les Blues de Chelsea se déplaçaient au Camp Nou avec l'espoir de créer la surprise. Très tôt dans la rencontre, l'inévitable Lionel Messi trouve le chemin des filets après une belle combinaison. Claro, conoce la marca de Hazard, la entrega y la devolución de Pelé. Suárez, Messi habilitado. ¡Gol! ¡Gol! ¡De Leo Messi! ¡Temprano el genio! ¡Frota la lámpara! ¡1-0! Et comme si cela ne suffisait pas, Dembélé, sur une action rondement menée par le même Messi, bat Courtois d'une frappe sèche et aggrave le score. Goal del Barcelona! 2 buts à 0.
la situation se complique. Mais les coéquipiers de Giroud restent malgré tout fidèles à la philosophie de jeu de Antonio Conte. Défendre ensemble et procéder par contre-attaque en comptant sur la pointe de vitesse de Willan et Moses et aussi la technique balle au pied de Eden Hazard. Otra vez, 2 contra 1 le hacen Alba, viene Mose, la barrida de Iniesta, la bocha. Peu avant la mi-temps, la chance aurait pu leur sourire pour réduire le score si ce coup franc bien exécuté de Marco Alonso n'avait pas flirté avec le poteau sortant gauche de Ter Stegen. Por Ter Stegen. Ya los adjetivos se nos acababan porque se veía que la pelota llevaba una gran velocidad y que iba muy cerca. Chelsea revient en deuxième partie avec beaucoup plus d'envie et domine même le match jusqu'à l'heure de jeu. Mais un nouveau errement défensif vient enterrer tous les espoirs des Blues. Messi réalise un doublé et porte la marque à 3-0. Se viene Suárez, avanza Luisito, viene la compañía de Leo, André Gómez por dentro, va al Messi, le pegó. Il ne reste plus que 25 minutes de jeu, mais jusque-là, Antonio Conte n'a effectué aucun changement, alors que Valverde a déjà épuisé ses 3 remplacements. L'entrée en jeu de Morata et de Pedro plus tard ne changeront pas grand-chose à la physionomie du match. Sadio Paulinho, metió mano Courtois. Hay córnero. Buen centro, llegó al travesaño Rüdiger. No pudo abrir el juego por Barcelone Football Club sort vainqueur de sa double confrontation avec Chelsea Football Club. Après la cinglante défaite du Beşiktaş à l'Allianz Arena, il n'y avait plus de suspense dans le match retour qui l'opposait au Bayern Munich. Comme on pouvait s'y attendre, les Bavarois à domicile ont pris le dessus sur leurs adversaires. D'abord sur un centre de Müller, Thiago Alcantara d'un plat du pied parfait bat Tolga Zegin. Ensuite, Rafinha sur un centre en retrait oblige Gökhan à marquer contre son camp. Wagner Love sauve l'honneur des Turcs en réduisant le score à 2-1. Peu de temps après la réduction du score, le centre contré de Alaba déroute le gardien turc et permet à Wagner de marquer le 3e but. C'est donc fini pour les 8e de finale de la Ligue des Champions 2018. Après le Real Madrid, le FC Séville, Liverpool, Manchester City, la Juventus Turin, l'AS Rome, le FC Barcelone et le Bayern Munich se sont aussi qualifiés pour la suite de la compétition. A noter que le tirage au sort des quarts de finale aura lieu ce vendredi à 12h à Nyon, au siège de l'instance fêtière du football européen. Madame, Monsieur, c'est sur ces belles images sportives que nous refermons cette édition. Merci de l'avoir suivi et à très vite.